Bonjour et bienvenue en compagnie de Guy Delfino, animateur musical et initiateur en informatique pour des personnes déficientes visuelles. Je reprécise, puisque ce n'est pas le premier tuto que j'enregistre à votre intention, que je suis moi-même non-voyant. Aujourd'hui, le but de ce tuto est de vous montrer comment, avec l'iPhone, on active ou on désactive VoiceOver. Alors, qu'est-ce que VoiceOver? Je rappelle qu'il s'agit d'une synthèse vocale qui est incorporée dans l'iPhone et, pour des raisons diverses, on peut avoir besoin de l'activer ou de la désactiver si, par exemple, c'est une personne voyante qui prend votre iPhone en main et qui n'aura pas besoin du commentaire de la synthèse vocale. Ça, c'est une première chose. Donc, VoiceOver peut être activé ou désactivé au moyen de Siri. Alors, qu'est-ce que c'est que Siri? Eh bien, c'est une autre synthèse qui répond à vos demandes. Par exemple, vous lui demandez de téléphoner, d'appeler tel ou tel contact sur son portable ou sur son numéro personnel, eh bien, elle va le faire. Vous lui demandez aussi de vous programmer un rendez-vous sur l'agenda, ou de programmer une alarme, etc. Elle va faire plein de choses, cette voix de Siri, cette commande. Donc, un premier moyen d'activer ou de désactiver VoiceOver, c'est de faire appel à Siri. Et comment faire appel à Siri? Eh bien, on va garder le doigt sur le bouton principal de l'iPhone, situé pour un iPhone 5 ou 6 ou inférieur, situé vers 5 heures, donc en bas, vers 5 heures. On va garder le doigt appuyé et une fois qu'on a entendu un petit déclic, on va donner notre ordre à Siri. Écoutez. Désactive VoiceOver. Et voilà, je viens de désactiver VoiceOver. Je précise aussi que lorsque on a fini de passer notre commande vocale, eh bien, on relâche le bouton principal et là maintenant, VoiceOver ne parlera plus puisqu'il a été désactivé. Comme bien sûr, pour cette manipulation, j'ai besoin de VoiceOver, étant donné que je suis non-voyant, je vais donc réappuyer sur le bouton principal, que je garderai enfoncé jusqu'à entendre l'action de Siri, et je vais lui demander de réactiver VoiceOver. Active VoiceOver. Et voilà, je viens d'activer VoiceOver. Une petite précision. Lorsque plutôt VoiceOver est désactivé, si on sollicite Siri, on sait que Siri est en action parce qu'on n'entend plus la synthèse vocale, mais parce qu'on entend un petit vibreur. Voilà la première étape qui permet d'activer ou de désactiver VoiceOver. Mais ceci dit, dans le cas où il y aurait problème de connexion, eh bien, on ne pourrait pas utiliser Siri pour ce type de manipulation. Alors, je vous explique maintenant comment procéder autrement. Cette manipulation, lorsque votre iPhone a été paramétré, consiste maintenant à appuyer 3 fois rapidement sur le bouton principal. 16h32. VoiceOver désactivé. Et là, VoiceOver est désactivé. Tout ça parce que j'ai appuyé 3 fois sur le bouton principal. Si je veux maintenant réactiver VoiceOver, eh bien, je vais à nouveau appuyer 3 fois rapidement sur ce bouton principal. VoiceOver activé. 16h32. Il est sympa, il est poli, il me donne toujours l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'instant, mon iPhone est en position verrouillée. Seulement voilà, le bouton principal appuyé 3 fois rapidement, par défaut, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut le paramétrer. Alors pour ce faire, nous allons aller dans les réglages
de l'iPhone. Je vais donc appuyer sur le bouton principal pour faire appel à Siri, ça ira plus vite, et je vais lui demander d'ouvrir Réglages. 16h33. Ouvre Réglages. Réglage. Vous l'avez entendu, la fonction Réglage est activée. Alors maintenant, pour aller plus vite aussi, je vais procéder à une recherche dans les réglages. Parce que vous savez, entre toutes les options, on pourrait y passer du temps pour nos explications et pour la manipulation. Donc il faut savoir qu'avec la recherche de réglages, eh bien, on peut accéder plus rapidement à l'objet de nos désirs, c'est-à-dire à notre manipulation consistant à activer ou à désactiver VoiceOver grâce au bouton principal. Je vais aller donc dans le bouton Recherche. Alors le bouton Recherche, je vais me situer à droite, en haut. Annuler. Résultat de la recherche. Annuler. Annuler. Bouton. Je me place donc en haut. Réglage. En tête. Et je vais me diriger Recherche. sur, on va dire que je vais vers Toucher 1 heure ou 2 heures. Donc je me situe en haut à droite et je vais à 2 heures, grosso modo. Ce bouton recherche, là, je vais le valider. Donc j'appuie par 2 fois. Champ de recherche. Champ de recherche. Modification en cours. Recherche. Mode caractère. Point d'insertion au début. La fonction que l'on va taper ou faire dicter à Siri, c'est raccourci. Avertissement. Je vais donc... Fermé. Bouton. Voilà, il m'annonce que ma batterie est faible encore. Réglage. Champ de Alors, recherche. Autre. Nombre. je vais, pour aller plus vite, au lieu de taper manuellement, je profite de Siri et je vais me déplacer en bas à droite, en bas à gauche, pardon, vers, on va dire, 5 heures. Clavier suit. Dictée. Là, j'ai entendu ce Prononcer la bouton dictée 2 dicter. fois avec 2 doigts pour Donc, terminer. je vais valider et je vais lui indiquer raccourci, tout simplement. Raccourci. Dictée. Insertion de raccourci. Voilà. Une fois que j'ai fini de ma dictée, je me suis déplacé en bas à droite et j'ai trouvé un petit bouton qui n'est pas parlant, mais je l'ai double tapé et j'ai entendu la fonction, justement, j'ai entendu le texte que j'ai cherché. Voilà. Alors maintenant, eh bien, je me situe en haut et je vais descendre. Résultat de la recherche. Raccourci accessibilité. Général flèche vers la droite accessibilité. Voilà, raccourci accessibilité. C'est ce qui m'intéresse par rapport à mon réglage. Alors, je précise que je me suis déplacé, grosso modo, on va dire, vers un petit peu plus bas que 12 heures. Voilà. Donc, je valide en double tapant. Raccourci général. Bouton de retour. Voilà. Et là, eh bien, je pars d'en haut et je vais descendre doucement, doucement jusqu'à trouver VoiceOver. Balance. Régler la balance du volume audio. Compatibilité appareils audio. La compatibilité contenu multimédia. Sous-titres codés et description audio. Non. Apprentissage. Accès guidé. Non. Bouton. Alors là, je suis allé Raccourci accessibilité. tout en bas. VoiceOver. Voilà. Bouton. Accès guidé. Non. Accès guidé. Accès guidé. Accès guidé. Non. Accès guidé. Accès guidé. Non. Bouton. Accès guidé. Alors je cherche Raccourci accessibilité. VoiceOver. et je me suis trouvé donc maintenant tout en bas, on va dire grosso modo à 3 heures. Voilà. Alors il m'a dit là VoiceOver. Ce VoiceOver, je vais double taper.
Select accessibilité. Bouton de retour. Voilà. Une fois que j'ai double tapé pour valider VoiceOver, là, eh bien, je vais à nouveau appuyer sur le bouton principal, juste un appui, histoire de sortir des réglages. Et maintenant, eh bien, je vais refaire la manipulation pour vérifier si, avec le bouton principal appuyé 3 fois rapidement, je peux activer ou désactiver VoiceOver. VoiceOver désactivé. Je le réactive. VoiceOver activé. Mail. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin à mon adresse email guy.delfino, delfino, @wanadoo.fr ou encore sur mon portable au 06 60 89 94 37 et je me ferai un plaisir de donner suite à vos appels. Je précise aussi que vous pouvez trouver mes podcasts, des chansons ou autrement dit ou d'autres éléments que je dépose sur ma chaîne YouTube. Il vous suffira de taper Guy Delfino et vous serez orienté dans votre recherche sur ma chaîne YouTube. À très bientôt. Merci de votre attention.